Ce qui semblait être une journée ordinaire pour Landon Whitley s'est transformé en quelque chose que personne n'aurait pu prédire. En 1997, lui, sa mère Julie et son père Andy revenaient d'un service dominical, avec Andy au volant de la famille Pontiac. Tout était paisible jusqu'à ce que, soudain, un terrible accident change le cours de leur vie. Une ambulance est entrée en collision avec la voiture de la famille, heurtant le côté conducteur où Andy était assis. La collision a été fatale et Andy est mort sur le coup. Les sauveteurs ont réussi à faire sortir Julie de la voiture rapidement, mais en raison de la destruction du véhicule, il leur a fallu un certain temps pour se rendre compte que Landon était également à l'intérieur. L'impact avait plié la voiture, laissant Landon piégé et difficile à localiser. Après avoir localisé la chaussure de Landon, les sauveteurs ont finalement pu le secourir, mais il ne respirait plus. La situation était critique. L'équipe de secours a travaillé rapidement pour le réanimer et redonner vie à son petit corps. Landon a été transporté par hélicoptère à l'hôpital dans un état grave. Malgré leurs efforts pour le réanimer, Landon a fait un arrêt cardiaque à 2 reprises ce jour-là. Dans les 2 cas, les médecins ont réussi à le ramener. Mais les pronostics étaient sombres. Les médecins ont informé Julie que même s'il survivait, il souffrirait probablement de lésions cérébrales irréversibles, incapable de marcher, de parler ou même de se nourrir. Julie, submergée par le chagrin et l'espoir, a accepté toute possibilité à condition que cela lui permette de récupérer son fils. Alors qu'elle faisait face à la perte de son mari, Julie se sentait rongée par le chagrin et la colère. Elle a demandé à Dieu pourquoi une tragédie aussi dévastatrice était arrivée à sa famille et pourquoi il n'avait pas envoyé d'anges pour les protéger. Malgré tout, Julie a continué à prier avec ferveur, implorant une chance de sauver son fils, déchiré entre la perte et l'espoir. Pendant des semaines, Landon est resté dans le coma, son corps dépendant de machines pour le maintenir en vie. Julie, désespérée, restait à ses côtés, priant sans relâche. Les médecins n'avaient aucun espoir qu'il se réveille, mais la foi de Julie n'a jamais faibli. Puis quelque chose de miraculeux s'est produit. Après 2 semaines, les yeux de Landon se sont ouverts. Les médecins étaient surpris, et Julie, émue, ne savait que penser. Le plus impressionnant était le fait que, contrairement à ce que les médecins avaient prédit, Landon n'avait aucune lésion cérébrale. Il allait bien, miraculeusement rétabli. Mais le véritable miracle ne faisait que commencer. Julie savait qu'elle devait parler à Landon de la mort de son père, mais elle craignait que la nouvelle ne le blesse encore plus. Décidant d'être honnête, elle a demandé à Landon s'il savait où se trouvait son père. Étonnamment, Landon a répondu calmement, disant qu'il avait vu Andy au paradis. Il a clairement décrit une expérience paradisiaque au cours de laquelle il a rencontré son père et d'autres proches décédés. Le souvenir qu'avait Landon du paradis et de ceux qu'il y avait rencontrés était vif et clair, quelque chose qu'il chérirait pour toujours. Landon a également parlé à Julie de 2 enfants qu'il avait vus au paradis, ce qui l'a profondément choqué. Julie n'avait jamais parlé à Landon des fausses couches qu'elle avait faites avant sa grossesse. Ce détail était le signe clair que quelque chose d'extraordinaire lui était arrivé. L'expérience de Landon depuis l'accident jusqu'à son séjour au paradis et son retour à la vie n'est pas seulement un témoignage de miracle, mais aussi de foi et de persévérance. Julie croit désormais que ses prières et sa foi inébranlable ont été essentielles au miracle du rétablissement de son fils. Landon porte cette expérience avec lui, se souvenant clairement de tout ce qu'il a vécu et des moments qu'il a partagés au paradis avec ceux qui sont partis. La gratitude de Julie pour le retour de son fils ne connaît aucune limite, et elle pense que c'est la foi qui a déplacé des montagnes dans ce moment de douleur et de désespoir. L'histoire de Landon Whitley est un puissant témoignage de la façon dont la vie peut changer en un instant et comment, même dans les situations les plus sombres, la foi peut faire des miracles. Après avoir surmonté la période la plus sombre de sa vie, Landon Whitley porte avec lui un souvenir spirituel profond de son expérience au paradis. Au cours des 3 fois où sa vie a été écourtée et où il est retourné dans le monde des vivants, il a eu un aperçu de ce qu'est l'éternité. Au cours d'une de ces expériences, Landon a rencontré 2 enfants au paradis, dont il a immédiatement su qu'ils étaient ses frères, même si personne ne lui en avait jamais parlé. Au paradis, selon Landon, il n'y a pas besoin de mots pour savoir qui sont les gens. C'est comme si vous saviez simplement qu'ils font partie de vous. Landon a eu 3 rencontres distinctes au paradis, et chacune d'elles s'est produite alors qu'il était cliniquement mort. La 3e expérience a été particulièrement particulière, car c'est celle où il a eu une rencontre directe avec Jésus-Christ. Lors de cette rencontre, Landon a reçu un message terrifiant, mais aussi une mission importante.
Jésus lui a dit qu'il avait une tâche à accomplir. La mission de Landon était de retourner sur terre, de vivre en bon chrétien et de partager la vérité de Jésus avec les autres. Landon décrit son expérience comme s'il regardait un film, mais au lieu d'une histoire complète, il n'en a entrevu que des parties, avec une clarté sur ce qu'il devait faire ensuite. Des années plus tard, en 2019, Landon et sa mère Julie ont commencé à partager l'histoire de leur expérience avec le monde, dans le but de redonner espoir à ceux qui étaient en difficulté. Ils ont participé au programme Grief Share, un espace où les gens peuvent partager leurs histoires, trouver du soutien et se donner de l'espoir. Julie, qui au moment de la tragédie ne comprenait pas pourquoi Dieu n'avait pas sauvé la vie de son mari, comprend maintenant que des anges étaient là, la protégeant ainsi que Landon. Ils croient tous les deux vivre selon le plan divin et veulent aider les autres à trouver le même chemin. Landon en particulier veut que tout le monde sache que Jésus est réel, tout comme le ciel et les anges. Il souligne l'importance de suivre les enseignements de Jésus et de la Bible, avec la certitude qu'à la fin, la vie s'améliorera. Ses expériences au ciel lui ont donné un aperçu unique de la vie et de la mort, et il ressent un profond besoin de partager cette vérité avec les autres. Il croit fermement que Jésus a un plan pour chaque personne et que tout le monde devrait connaître cette vérité. Julie s'est également sentie appelée à partager son expérience en écrivant un livre intitulé « La foi a ses raisons », où elle raconte comment les difficultés auxquelles elle a été confrontée l'ont rapprochée de Dieu. Elle est profondément reconnaissante de pouvoir voir son fils Landon partager son histoire et répandre la parole de Jésus. Julie considère comme une bénédiction de constater à quel point la foi de Landon a renforcé sa vie et celle des autres autour de lui. Elle croit que Landon a un lien personnel avec Christ, un lien qui a été forgé grâce à son expérience au paradis. Malgré les blessures graves subies lors de l'accident, comme des plaques de métal à la tête, la reconstruction de son nez et la perte de la vision d'un œil, Landon continue de vivre une vie presque normale. Il consacre son temps au partage de son expérience et du message de Jésus, car il sait que c'est la mission qui lui est confiée. Landon est la preuve vivante de l'amour et de la grâce de Dieu et veut inspirer les autres à avoir la foi. Pour lui, le ciel, les anges et la présence de Jésus sont réels, et il veut que le monde le sache. Landon n'est pas le seul à déclarer être mort et avoir rencontré Jésus avant de revenir à la vie. Il existe d'autres témoignages similaires, comme ceux de Zach Clemens, footballeur lycéen. Zach a vécu une expérience qui a changé sa vie lorsque, après s'être effondré pendant un cours d'éducation physique, son cœur s'est arrêté et il a été présumé mort pendant 20 minutes. Les médecins ont ensuite diagnostiqué que Zach avait subi un arrêt cardiaque soudain. Après son expérience de mort imminente, Zach a également affirmé avoir rencontré Jésus, partageant une histoire similaire de foi et de révélation spirituelle. Des histoires comme celle de Landon et de Zach sont de puissants témoignages de la manière dont l'expérience de la mort et du retour à la vie peut profondément transformer la vie d'une personne. Ces expériences renforcent non seulement la foi de ceux qui les vivent, mais inspirent également ceux qui les écoutent, apportant un message d'espoir, de foi et la certitude que la vie ne se termine pas avec la mort. Par une matinée qui aurait dû être paisible, une tragédie a frappé la famille Harris. Lors d'une retraite dans la forêt nationale de Wayne, dans l'Ohio, en octobre 2020, Melissa et son mari Mike passèrent du temps en famille. Le dernier jour, Mike et sa fille Mia étaient sur une piste lorsque l'inattendu s'est produit. Alors qu'ils marchaient, Mike a crié désespérément le nom de Mia et Melissa a immédiatement su que quelque chose de terrible s'était produit. Lorsque Melissa s'est précipitée sur les lieux, elle a trouvé Mia inconsciente dans les bras de Mike. Une branche d'arbre tombée d'une hauteur de 18 mètres avait heurté la tête de Mia, la laissant sans vie. Bien que Mia ne présentait clairement aucun signe vital, Mike a commencé à prier désespérément, demandant à Dieu que sa fille revienne à la vie. Après une minute éprouvante, Mia poussa un cri terrifiant, un son si profond que Melissa le décrit comme venant du plus profond de son âme. Même si le cri était effrayant, c'était aussi un immense soulagement, car cela signifiait que Mia était en vie. La situation étant critique, Melissa a réalisé la gravité des blessures de Mia et le doute quant à sa survie ou non l'occupait. Lorsque Melissa a touché la tête de sa fille, elle a senti son crâne s'écraser. Désespérée, elle a crié à Dieu, lui demandant de ne pas prendre sa fille, même si cela impliquait de sacrifier sa propre vie. La foi de Melissa en Dieu n'a jamais faibli, et elle croyait de tout son être que Dieu avait le pouvoir de renverser la situation.
Se souvenant d'un passage biblique sur la femme qui avait été guérie en touchant le vêtement de Jésus, Mélissa s'accrochait à l'espoir que la puissance de Dieu pourrait aussi guérir sa fille. Avec cette foi inébranlable, elle a prié à plusieurs reprises, posant ses mains sur Mia, demandant à Dieu de la guérir. Alors que Mike courait désespérément sur le sentier à la recherche d'un signal de téléphone portable pour appeler les services d'urgence, Mélissa a continué à prier et à tenir Mia dans ses bras, des appels à la foi étant lancés au milieu du chaos. Elle se souvenait du son déchirant du cri de sa fille, du corps sans vie de Mia dans ses bras et du sentiment de désespoir absolu, mais aussi de l'immense force que lui procurait la foi en Dieu. L'attente des sauveteurs fut une éternité d'angoisse et d'incertitude. Finalement, les premiers intervenants sont arrivés et ont transporté Mia d'urgence à l'hôpital. Mike a conduit, mais avant de partir, il a tenu à appeler l'église, demandant à tout le monde de prier pour sa fille. Il savait que la prière avait le pouvoir de déplacer des montagnes et il voulait que la force des prières s'unisse pour la vie de Mia. La demande de prière s'est répandue rapidement et les membres de l'église, tant au niveau local qu'international, se sont joints à la prière. Mia a été placée dans un coma médicalement provoqué et transportée à l'hôpital pour enfants Nationwide. Les médecins ont confirmé qu'elle avait subi un traumatisme crânien, une fracture du crâne et des saignements autour du cerveau. La plus grande question de Mike et Mélissa était de savoir si Mia se réveillerait le lendemain matin. L'anxiété était immense, mais la foi ne faiblit pas. Lorsque les médecins ont finalement commencé à sortir Mia de son coma, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Mia s'est réveillée, complètement sans séquelles. Son rétablissement a été considéré comme miraculeux, ce qui a surpris tout le monde, y compris les médecins qui avaient soigné la jeune fille. La foi de la famille Harris a été récompensée d'une manière qui a transcendé l'entendement humain. Mélissa et Mike savaient à ce moment-là que le miracle arrivé à Mia ne concernait pas seulement sa guérison physique, mais aussi le pouvoir de la prière, de la foi et de la confiance en Dieu. Leur expérience profonde et transformatrice a renforcé chez tous deux la conviction que Dieu ne les abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres. Ils partagent désormais cette histoire de foi et d'espérance avec les autres, avec la certitude que lorsque la foi est placée en Dieu, des miracles se produisent. Bobby, qui avait grandi dans un environnement de douleur et de ressentiment après la perte de personnalité maternelle importante dans sa vie, comme sa grand-mère, a été confronté à un profond vide spirituel. Même s'il était marié à une chrétienne fervente, il ne partageait pas la même foi et se sentait de plus en plus éloigné de Dieu. Il portait en lui une énorme colère, surtout après la mort de sa grand-mère et plus tard de son grand-père, des personnes très proches de lui. Bien qu'il ait eu une vie professionnelle réussie, avec une carrière de policier et plus tard dans le secteur financier, Bobby était plongé dans l'obscurité émotionnelle et la souffrance, ce qui l'empêchait de trouver la paix et un sens à la vie. Cependant, tout cela a changé en une nuit qui allait devenir le tournant de son voyage spirituel. Le 23 mars 2020, Bobby s'est endormi en se sentant bien, mais au milieu de la nuit, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Il s'est réveillé avec d'extrêmes difficultés respiratoires, ressentant une pression dans sa poitrine qui l'a fait paniquer. Se souvenant de sa formation de policier, Bobby a tenté d'adopter une position fétale pour faciliter sa respiration, mais son état s'est rapidement aggravé. Sa femme, désespérée, a appelé les secours. Les secours et la police sont rapidement arrivés à son domicile. Un policier a aidé Bobby à se relever, mais ce geste deviendra son dernier souvenir de ce moment. Il avait l'impression d'être attiré par une force invisible, puis tout est devenu sombre. Bobby a perdu connaissance lorsque les ambulanciers l'ont placé dans un escalier et l'ont transporté hors de la maison. Sa femme, désespérée, a décrit le moment où Bobby, déjà inconscient, s'est excusé auprès d'elle et lui a dit à quel point il était fatigué. À l'intérieur de l'ambulance, Bobby a subi un arrêt cardiaque et est resté cliniquement mort pendant plus de 40 minutes. Les ambulanciers ont pratiqué la RCR, luttant pour le ramener à la vie. Son état était extrêmement grave, mais miraculeusement, il a été stabilisé et transporté à l'hôpital le plus proche. Cependant, ce qui s'est passé pendant cette période où il était cliniquement mort était quelque chose qui allait complètement changer sa vie. Bien que sans vie, Bobby a vécu une expérience qui a changé sa vie. Il se retrouva dans un espace sombre et silencieux, sans vue ni audition, flottant comme dans un vide absolu. Même s'il semblait piégé dans un espace sans fin, quelque chose d'étrange s'est produit. Bobby a ressenti une présence intense et réconfortante qui l'a enveloppé. Il ne savait pas qui ou quoi était là, mais d'une manière ou d'une autre, il avait l'impression d'être guidé, comme si quelque chose le rappelait à la vie.
Il ressentait un sentiment de paix profonde, comme s'il était accueilli dans un lieu d'amour inconditionnel. Lorsqu'il s'est réveillé à l'hôpital, Bobby était complètement désorienté et ne savait pas ce qui lui était arrivé. Il a passé des jours à lutter contre les répercussions physiques et émotionnelles de ce qu'il a vécu, mais quelque chose en lui avait changé. Il a commencé à remettre en question sa vision de Dieu et de Jésus, surtout après l'expérience qu'il a vécue alors qu'il était mort. Il réalisa que le vide et la colère qu'il portait depuis si longtemps n'avaient plus de sens. Il y avait quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Au fil du temps, Bobby s'est rapproché de sa femme et a commencé à explorer la foi chrétienne de manière plus approfondie. Non seulement il reconnaissait l'existence de Dieu, mais il embrassait également l'idée que cette expérience miraculeuse était liée au plan divin pour sa vie. La transformation spirituelle de Bobby a été un voyage qui l'a conduit à une compréhension plus profonde de qui il était et de ce que signifiait suivre les enseignements de Jésus. Cet événement de mort imminente a été un tournant dans la vie de Bobby. Il a commencé à voir le monde différemment, à avoir renouvelé sa foi et à trouver un nouveau but. Bobby partage maintenant son histoire pour témoigner de la façon dont la douleur, la souffrance et le vide peuvent être surmontés par la foi et l'amour de Dieu. Il n'est plus l'homme de colère et de ressentiment qu'il était autrefois, mais quelqu'un qui reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie et veut vivre selon cette nouvelle compréhension. Son histoire est devenue une source d'inspiration pour les autres, montrant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu peut transformer et guérir. Bobby s'est réveillé de cette expérience presque fatale, dans un état de confusion totale, sans aucun souvenir clair de ce qui s'était passé, alors qu'il était cliniquement mort. La seule chose qu'il savait, c'est qu'il y avait quelque chose de profondément différent dans son point de vue. Il a ressenti un mélange de peur et d'impuissance lorsqu'il a remarqué le chaos autour de lui, avec des médecins et des infirmières courant dans les couloirs des soins intensifs, comme si tout était hors de contrôle. Le sentiment d'être perdu et déconnecté de votre réalité était palpable. Lorsqu'il a finalement réussi à observer son environnement, la première personne qu'il a vue était un homme asiatique, entièrement vêtu d'un équipement de protection qu'il appelait Robert. Cependant, cet homme n'a rien expliqué d'autre, laissant Bobby encore plus déconcerté. Méfiant et inconscient de ce qui se passait, Bobby restait sur la défensive, refusant tout type de contact ou d'explication. Son état de confusion n'a fait qu'augmenter, car il ne comprenait pas ce qui lui arrivait ni pourquoi il était là. Au cours des jours suivants, Bobby a commencé à traiter lentement ce qu'il avait vécu dans son état de mort imminente. La vision de Jésus qu'il a vécue alors qu'il était entre la vie et la mort est restée profondément gravée dans sa mémoire. Il se souvenait clairement de la grande silhouette accueillante à la peau foncée et aux yeux expressifs, qui l'enveloppait dans une étreinte paisible, lui procurant un sentiment de sécurité et de paix. C'était une expérience qui ne pouvait être décrite avec des mots, mais qui résonnait profondément dans son être. Il a également rappelé avoir rencontré son ami Marc, décédé, et comment ils ont partagé un moment de réconciliation et de compréhension sans jamais évoquer leur mort. Cette rencontre spirituelle lui a apporté un sentiment de mission accomplie, le sentiment qu'une force plus grande le guidait, même s'il ne parvenait pas à la comprendre pleinement. Alors que Bobby commençait à reprendre conscience, il réalisa qu'il y avait maintenant quelque chose de plus dans sa vie. Il ressentait un besoin urgent de partager son expérience, de transmettre ce qu'il avait appris sur la vie, la mort et le but. Il savait que ce qu'il avait vécu n'était pas seulement une coïncidence, mais faisait partie d'un plan plus vaste. La présence de Jésus et la rencontre avec Marc lui ont donné une nouvelle perspective sur la vie et sur son propre rôle dans le monde. Bobby a commencé à remettre en question le vide et le ressentiment qu'il portait depuis si longtemps et a ressenti une force renouvelée pour rechercher un chemin spirituel, loin de la colère et de la douleur qui dominaient auparavant sa vie. Le voyage de Bobby du chagrin à la foi n'a pas été facile. Il avait encore du mal à comprendre pleinement ce qu'il avait vécu alors qu'il était entre la vie et la mort, mais il savait avec certitude que sa vie avait été transformée. Il sentait qu'il avait pour mission de partager ce qu'il avait appris, de dire à tous que, même dans les moments les plus sombres, il existe une présence divine qui nous guide, qui nous accueille et qui nous donne la force d'avancer. La rencontre avec Jésus, la vision spirituelle et la conversation avec Marc ont été des moments charnières qui ont changé à jamais la trajectoire de Bobby. Il savait que maintenant, plus que jamais, il devait être à la hauteur de cette nouvelle vérité qu'il avait découverte. L'expérience de Bobby a été, sans aucun doute, transformatrice. En se réveillant à l'hôpital et en réalisant qu'il était vivant
Après son expérience de mort imminente, il s'est retrouvé dans un état de confusion et de peur, développant même une paranoïa envers le personnel médical. Son esprit était tellement perturbé par ce qu'il avait vécu qu'il ne pouvait faire confiance à personne autour de lui, craignant même pour sa vie et croyant qu'il pourrait être empoisonné. Cette période d'angoisse et de peur a duré des jours, mais c'est lors d'une nuit de surveillance qu'il a fait une rencontre cruciale. L'arrivée d'un homme vêtu d'un uniforme vert citron a été le tournant. D'abord méfiant, Bobby a été surpris par le calme et la douceur de l'homme, qui s'est révélé être un prayer warrior, quelqu'un envoyé par sa femme qui priait pour lui tous les soirs aux côtés de ses enfants. La mention du terme « guerrier de prière » était un signe réconfortant pour Bobby, car c'était quelque chose que sa femme avait déjà mentionné. Cela lui apporta un soulagement immédiat, et alors qu'il permettait à l'homme de toucher son poignet, il ressentit un sentiment de paix qui lui avait fait défaut lors des jours de peur et de confusion précédents. Cet événement l'a également amené à réfléchir profondément sur son propre cheminement spirituel. 2 semaines plus tard, alors qu'il était complètement lucide et conscient de son rétablissement, Bobby partagea avec sa femme l'expérience d'être mort à plusieurs reprises et d'avoir reçu la visite de figures spirituelles, comme l'homme mystérieux Kendrick. Sa femme, curieuse, a essayé de trouver des informations sur Kendrick à l'hôpital, mais il n'y avait aucune trace de sa présence, ce qui a amené Bobby à croire qu'il avait peut-être été une manifestation de Jésus, quelque chose qu'il avait prié pour qu'il se produise. En réfléchissant à tout ce qu'il a vécu, Bobby s'est souvenu d'une lecture importante qu'il avait faite sur l'expérience de mort imminente d'un neurologue, dans laquelle le professionnel rapportait une vision similaire de la présence de Jésus. Cela a aidé Bobby à consolider sa conviction que Dieu est réel et que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers une vie au-delà. Il est arrivé à la conclusion que la mort enlève 5 émotions principales: l'inquiétude, le doute, la peur, la douleur et la souffrance, et en retour, nous accorde une immense paix et un amour indescriptible. Bobby a ressenti cet amour transformateur au cours de son expérience, et après avoir réfléchi à tout ce qui s'est passé, il en est venu à vivre avec une nouvelle perspective sur la vie et la mort. À la fin de ce voyage, Bobby a avoué à sa femme qu'il n'avait plus peur de mourir. Il sentait que son expérience spirituelle lui avait donné une compréhension profonde et réconfortante de la mort et de la vie après elle. Il savait que l'amour qu'il ressentait à ce moment-là était éternel, pur et beau, et que cet amour dépassait l'entendement humain. Bobby a partagé son expérience avec d'autres, avec l'espoir que son histoire pourrait aider les autres à trouver la paix et le réconfort, et à ne pas craindre l'inconnu. La transformation de Bobby est profonde et inspirante. Son expérience de mort imminente a non seulement redéfini sa vision de la vie, mais elle a également aidé à comprendre la véritable importance de l'amour, du pardon et de la connexion avec les autres. Avant, c'était une personne plongée dans une routine trépidante et une attitude agressive envers la vie, mais après son expérience spirituelle, il a commencé à voir le monde d'une manière complètement nouvelle. La vision de Bobby de la peur humaine et de la façon dont elle est façonnée par les expériences de la vie constitue une réflexion puissante. Il a reconnu qu'à la naissance, les humains n'ont que 2 peurs naturelles, la peur de tomber et la peur des bruits forts, et que les autres peurs sont le résultat de nos interactions et perceptions tout au long de la vie. Cependant, en faisant l'expérience de l'amour inconditionnel et de la paix de l'autre côté, Bobby a compris que la vraie paix réside dans l'abandon à cet amour divin, nous permettant de vivre sans les peurs qui nous submergent normalement. La façon dont Bobby partage son histoire est une véritable démonstration de sa transformation intérieure. Il est devenu une source de réconfort et d'inspiration pour les autres, en particulier pour ceux qui vivent la douleur de perdre un être cher. Sa capacité à décrire les détails intimes des personnes décédées, des informations que seule leur famille connaissait, a été une bénédiction pour beaucoup, car elle offre un sentiment de lien avec les proches décédés. De plus, la réconciliation de Bobby avec sa famille, y compris sa mère biologique, son beau-père et son père, a été une étape énorme pour lui. Il a compris que le pardon est une forme de libération personnelle et qu'en valorisant ses relations, il pouvait créer autour de lui un environnement plus harmonieux et plus aimant. Le changement dans votre vie personnelle et professionnelle est tout aussi remarquable. Bobby donne désormais la priorité aux liens familiaux et personnels, mettant sa carrière au second plan. Il a appris à vivre de manière plus paisible, convaincu que même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, il existe un plan plus ambitieux et qu'une porte s'ouvrira toujours lorsque cela sera nécessaire.
En partageant son témoignage, Bobby espère que d'autres retrouveront la même paix et la même confiance qu'il a trouvée au cours de son voyage. Il conclut son message par une question puissante, invitant les autres à réfléchir sur la réalité de Jésus et la présence de Dieu dans leur vie. Son témoignage partage non seulement l'expérience de sa propre transformation, mais sert également d'appel à chacun à rechercher la paix, la confiance et la connexion avec une puissance supérieure.